nous appartient. Et quand nous on parle là, on sait ce qu'on dit. Tu as compris? Donc laisse affaire de mélanger les choses. Réponds à la question qu'on t'a posée. On dit, dès qu'on rentre dans le paradis, quand on est dans le paradis, on est rentré avec nos femmes, on va avoir des rapports là-bas, on va manger là-bas. Tu dis c'est faux. Donne-nous un verset biblique qui dit le contraire de ça. Et toi tu dis que non, Jésus et puis son épouse, ils sont en train de préparer les choses là-bas. Épouse là c'est quoi? Donc lui il a femme là-bas et puis ça, il ne faut pas faire les choses comme ça. Il ne faut pas que tu fasses les choses comme ça. Réponds à la question qu'on a posée. S'il n'y a pas un verset biblique, je suis honnête pour dire véritablement, il n'y a pas de verset. Et tu es en train de te jouer les intelligents. Ça, c'est très grave. Tu dis, le Seigneur n'a pas encore dit. Il n'a pas encore, le encore là, tu enlèves ça où? Ou bien, il y a une Bible encore qui va venir derrière, ou bien. Ce n'est pas écrit. Il faut dire, ce n'est pas écrit. Tu dis carrément, ah, les frères, nous, on est en train de se moquer de votre paradis. On est en train de dire que non, votre paradis est comme ça. Mais dans nos Bibles ici, là, on ne nous a même pas dit ce qu'on va gagner au paradis. Ou tu es là, tu ne sais même pas ce que tu as gagné au paradis. Tu ne sais pas. Tu ne sais absolument rien. Dans ta tête, vous allez devenir des anges. Alors que les êtres humains, nous, si vous ne savez pas chez vous, nous, on sait ça chez nous. Dans le Coran, Allah dit que nous, on est mieux que les anges. Allah dit qu'on est mieux que les anges. Voilà maintenant un prisonnier, n'est-ce pas? Celui qui le garde. Le gardien du prisonnier, on veut lui donner des grades d'excellence et il devient prisonnier. Toi, tu as vu ça où? Nous, on est mieux que les anges, on va dans le paradis, on devient un ange. Il ne faut pas mélanger les choses comme ça. Réponds à la question. Si tu n'as pas la réponse, tu dis au frère, tu libères les gens, vont aller prier. Donc, il y a venu vous trouver tous les jours, il m'avait prié tout à l'heure. Je réponds à ta question. S'il te plaît, tu avais déjà fini la direction. Excuse-moi, je te pose la question. Pardon, excuse-moi. Je réponds à sa question. Je réponds, pardon. S'il te plaît. Non, je réponds, pardon. Peut-être que... Oui, je viens. Attends, comment vous avez une seconde résurrection? Attendez. Je réponds à ta question. Résurrection, attends. Attends, résurrection. Tu vas répondre à ma question. Laisse le frère parler. Moi, je vais prier. Dès qu'il revient de la prière, tu fais signe, tu vas me répondre. Il est déjà l'heure même dépassé. Il y a les prières. Dès qu'il revient... Jésus actuellement au ciel. Tu as parlé dans l'air. Jésus actuellement au ciel là. Il a des âmes. Sa maman n'est pas des vierges. Jésus était sur la terre, non? Il est actuellement au ciel là. Il a des vierges humaines. Faut te calmer. Tu fais comme si on ne te donne pas le temps de parler. C'est comme ça que vous faites. Tu t'as sauté comme si, genre, depuis ici, là, il ne parle pas. Pourtant, tu as parlé de suite, là, plus que tout le monde ici. Où ça, la brata, vas-y. Ok. Donc, je voulais apporter ici l'enseignement à l'antenne de ceux qui nous suivent par rapport à ce qu'il a ajouté comme Anéri, et avant d'aller prier également. Je prends le verset 99 de la sourate des croyants, sourate 23. Allah, il dit, « Hatta iza ja'a ahadukumul maut, qala rabbi arji'un » Et dit quoi? Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur la terre. Allah, il dit, non, au verset 100. Afin que je fasse du bien. Regardez bien, quand la mort arrive à quelqu'un, c'est-à-dire parmi les malfaiteurs, il dit, fais-moi revenir sur la terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Allah, il dit, non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y aura une barrière qu'on appelle barzak. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'asun. Il y aura une barrière derrière eux jusqu'au jour de la résurrection. Tu vois un peu, non? Il y aura une barrière derrière eux jusqu'au jour de la résurrection. Donc, ce qui veut dire, dès que l'ange de la mort descend là, toi, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est une barrière qui est entre toi et puis ce monde matériel, toi et puis dunya là, c'est fini. Il y a une barrière derrière toi, tu ne peux plus revenir derrière. Maintenant, quand tu ne peux plus venir derrière ici là, on va voir où tu seras maintenant. Les versets suivants nous disent quoi? Au verset 101. Puis, quand on soufflera dans la trompe, tu vois un peu maintenant, non? Ça dit tu es mort, tu ne peux plus revenir dans ce monde matériel. Et tu restes là. Où? Jusqu'à ce qu'on souffle dans la trompe. Donc le jour où la trompe là, ils vont souffler là, ça c'est le jour maintenant de la résurrection. Donc l'intervalle entre le jour de la mort jusqu'au jour où la trompette sera sonnée là. Dans l'intervalle là, il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas de relation, il n'y a rien. Tu comprends ce que l'islam dit? C'est-à-dire quand tu meurs ici là, l'intervalle entre le temps, c'est-à-dire commençant par le jour de ta mort, jusqu'au jour où on soufflera dans la trompette là,
cet intervalle-là, personne ne rentre dans le grand paradis dans cet intervalle-là, jamais. Quand tu es destiné à l'enfer, tu es dans un monde intermédiaire où tu es châtié. Dans la tombe même, tu es châtié. Il y a des textes islamiques qui le disent. Et quand tu es destiné au paradis, ton âme va jusqu'au ciel. Tu es dans un état déjà de bonheur, de trucs où tu penses même peut-être que tu es déjà dans le paradis. Jusqu'au jour du jugement dernier, où maintenant tu vas rentrer dans le véritable paradis. C'est là-bas que tu vas aller avoir tes épouses. C'est pourquoi il dit, puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Là, tu rejoins Jésus. Jésus dit ce jour-là, personne ne va penser à marier femme. Il n'y a pas de prise de femme à la résurrection. C'est chaud derrière tout le monde. Il n'y a même pas lien de parenté. Toi, tu as pensé à mariage là-bas? Jamais. C'est chaud derrière tout le monde. Mais c'est après tout ça maintenant, il va dire au verset 102, ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. C'est là-bas maintenant, Allah il va peser tes bonnes et tes mauvaises actions et tout. Le jugement sera fait. Si après maintenant, ton jugement, ce sont les bonnes actions qui ont pris le dessus sur les mauvaises, c'est en ce moment maintenant, toi tu vas au paradis et bien on te donne tes houris. Tout simplement. Voici le processus clairement expliqué dans le Coran. Donc il ne faut plus revenir nous dire autre chose ici. Maintenant pour terminer et puis aller prier, je te demande de me donner un seul verset dans la Bible qui dit avoir femme au paradis là, c'est interdit. Comme ça, nous là, on va voir si on va rester dedans ou pas. Mais tant que toi tu n'as pas trouvé un verset qui est interdit, c'est que c'est permis. Tant qu'il n'y a pas une législation qui interdit la chose, c'est que de base elle est permise. Voilà, donc je m'arrête là, moi je m'avais prié. Merci, salam alaikum. Sam, vas-y maintenant, tu peux répondre. De toute façon, Aston a dit quand il va revenir là, c'est là que tu vas lui répondre. Parce que c'est lui qui a posé sa question, il faut qu'il ait la réponse à sa question. Non, on ne fait pas le plat. Nous, on ne fait pas le plat. Donc, si ce que tu veux dire, il faut dire. Et puis, moi, non. Moi, ici, là, moi, il avait posé une question depuis. Moi, il lui avait posé une question depuis. Il n'a pas encore répondu. Le hadith, là. Voilà. Hadith qui dit que dès que tu meurs, tu es musulman, tu vas au paradis en même temps. Il n'a qu'à nous donner. Oui, oui. Sam, donne le. S'il te plaît, le frère Liki. Il y a le frère Idi Koulibaly, ça fait sa deuxième fois. Il était monté une première fois, après il a cédé sa place à Aston, il est revenu, oui, donc ne l'oubliez pas. Merci. T'inquiète pas, Stas. On va faire tourner la parole après la dernière prise de parole de Sam. Sam, le temps que Aston revienne avec le Stas, il faut nous donner le hadith que... Tu vas donner toutes les réponses, toutes les réponses que tu veux donner, tu vas donner. Maintenant, tu avais dit, il y a un hadith qui dit que les musulmans, dès qu'ils meurent, ils sont directement au paradis, tout ça là. Donc, il faut donner ce hadith. J'ai donné la sourate 43, verset 70. Tu as dit hadith, tu as dit il y avait hadith. Entrer au paradis, maintenant, lui, il dit que ce n'est pas... Mais il faut écouter, il faut suivre ce que tes gens t'enseignent. Ils disent non, que... c'est pas ça la question. Si la sourate, il faut écouter. Sam, tu veux répondre à une question qu'on t'a pas posée. On n'a pas dit de répondre à ce que tu as envie de répondre. Il a déjà défini. Non, c'est pas la question. C'est pas la question qu'il t'a posée. Quand on meurt, on va au paradis là. Il dit que ce n'est pas ce paradis entre la c'est une sorte de paradis dans lequel les musulmans attendent. C'est faux. Donc, lui, il a défini. À ce moment, il faut me laisser parler. Vraiment, il faut me laisser parler. Sam. Il faut finir de parler. Non, c'est pas faut finir de parler. Nous, on n'a pas dit que tu n'as pas parlé. On dit, c'est au stade laboratoire qui a dit qu'il y aura le barzak, tout ça, là, qu'il y a un monde intermédiaire entre la mort et puis le paradis. Non, il y a un monde intermédiaire qui est le barzak. Quand il va venir là, tu vas lui répondre à ça. C'est Aston Ba qui t'a posé question, non? Quand Aston Ba va venir là, tu vas répondre à Aston Ba. Faut pas répondre derrière eux, c'est ce qu'on te dit. Maintenant, Konaté, lui, il est là. Konaté, lui, t'avait demandé une seule chose. Il t'a pas posé de questions. Il t'a pas dit de lui expliquer quelque chose. Il n'avait pas dit de lui expliquer ce qu'il a dit dans le hadith. Il n'avait pas dit d'expliquer ce qu'il a dit dans le Coran. Il t'a même pas demandé d'expliquer quelque chose. Il t'a demandé une seule chose. Tu dis, il y a un hadith qui dit ça. Il dit, donne-nous le numéro de hadith là, c'est tout. Lui n'avait pas demandé d'expliquer hadith là. Il dit, donne le numéro de hadith là seulement. Tu ouvres ton micro, tu donnes le hadith. Il dit, ah, Konaté, va, c'est le hadith, Sahih Bukhari numéro 3000, et puis il prend, il s'en va, c'est tout. C'est tout ce qu'il t'a demandé. Il n'a même pas demandé d'expliquer quelque chose. Maintenant, quand Aston Ba et puis au stade laboratoire vont venir là, tu vas leur expliquer ça. Donc, Sam, vas-y, donne le numéro. La sourate 43, 70, 68 à 70. Bon, on a compris que ça n'existe pas, c'est bon. On a compris que ça n'existe pas, c'est bon. La 10 là, quand on veut donner, maintenant la 10 qui vient là, que le musulman entre au paradis directement,
La 10 n'a plus de valeur dans la mesure que lui, il a expliqué. Donner à 10 là. Nous, on veut à 10 qui n'a pas de valeur là. Nous, on veut, il faut nous donner. Est-ce que si tu me comprends, tu vas bien comprendre? Mais y a pas, nous, on ne veut pas comprendre. On veut le à 10. On ne veut pas comprendre. D'accord. On va donner la 10 que tu vas avoir et prends la 10. Voilà, tu vas prendre. Attends, je vais mettre ton nom. Saïd Boukari, numéro 6195. Saïd Boukari, 6180. Il y a certes une femme qui allait Ibrahim au paradis. Il y a certes une femme qui allait Ibrahim au paradis. Bon, moi, je vais dire de quel paradis il parle. Faut pas faire tes giflets, hein. Non, vous ne connaissez rien. 6195. On dit, d'après Al-Bara ibn Zaïd, lorsque Ibrahim est mort, le prophète que la prière son salut soit sur lui, a dit, il y a certes une femme qui allait dans le paradis. Donc, je ne sais pas de quel paradis Ibrahim, son fils, là, on l'allait de quel paradis il parle? C'est le paradis après la résurrection ou bien c'est dans le monde intermédiaire? Donc, ici, il est là, il va m'expliquer. Tu parles de quel Ibrahim? Le fils du prophète. Eh Allah. Eh. C'est chaud, hein? C'est chaud. Il faut nous expliquer. On a le nouveau Moussafir qui sont là. On dit pas Moussafir, on dit Moufassir. Voilà, c'est Moufassir. C'est le nouveau Moufassir. Moufassir, c'est ça, Moufassir. Pardon, j'ai mal prononcé. Je voulais poser Ils vont nous expliquer aujourd'hui le Coran. Oui, ils vont changer tous les hadiths et les tafsirs. Attends. Donc, laboratoire. Moi, je te pose la question. Il n'est pas là. Laboratoire n'est pas là. Attends, depuis, ça fait combien? Est-ce que tu écoutes quand tu parles même? D'accord. Voilà Ibrahim qui est au paradis. La femme qui l'allait au paradis, c'est quel paradis? On l'allait là-bas. Merci beaucoup, on a compris. Ousmane Koulibaly, vas-y, parle. Ok, Sam, dis-moi un peu. Je veux comprendre comment se fait-il que le Christ prend un acte démoniaque pour élucider sa situation du paradis. Je ne comprends pas. Dis-moi un peu pourquoi. Il prend la polygamie, que ce jour-là, ce sera comme un homme avec 10 vierges. Et d'autres seront endormis, d'autres ne seront pas endormis. Une situation de vierge, de polygamie. Alors comment cet acte démoniaque, il peut prendre ça pour élucider une situation? Je veux savoir pourquoi. Merci. Merci. Bon, comme j'attends le laboratoire, parce qu'il y a deux trucs, il dit de donner la 10, je viens de donner la 10, mais je vais répondre quand même à ta question. Le métaphore, la parabole que Jésus-Christ a donnée sur les 10 vierges, c'est une parabole. Oui, mais tu dis que c'est démoniaque, n'est-ce pas? L'acte. L'acte parabolique là, la métaphore là, l'acte là est démoniaque. La parabole, c'est pour parler de l'église. Il veut symboliser, il prend ses algorithmes pour pouvoir parler de l'église. Les chrétiens forment ce qu'on appelle l'épouse du Christ. Dans cette épouse, il y a des gens qui sont préparés et il y a des gens qui ne veulent pas se préparer. Donc, il y a plusieurs épouses. Beaucoup. Non. L'épouse, tous les chrétiens qui forment l'épouse de Christ. Ok. Et ça fait 10 vierges. Ils forment les 10 vierges. Donc 10 vierges là, c'est pour un seul époux, n'est-ce pas? Oui, ils forment l'épouse de Jésus-Christ. Voilà. Donc on est dans cette épouse, il y a des chrétiens qui... Cette épouse-là, parmi les chrétiens, il y a d'autres qui seront laissés. Et des chrétiens qui vont arriver formeront l'épouse finale. Donc, il dit, je ne comprends pas une chose. Quand il dit épouse du Christ, là, je ne comprends pas. Peut-être que si tu m'expliques, je vais mieux comprendre. C'est le symbole de la sang. C'est à lui de nous expliquer. Épouse du Christ. Le Christ aura des femmes là-bas. Est-ce que le Christ aura des femmes là-bas ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. Non, quand on dit l'épouse, c'est un symbole. Le Christ est l'époux. On dit dans l'Apocalypse, les choses, Somme 10, moi je suis l'Éternel, ton époux. Donc, Dieu avait symbolisé la nation d'Israël comme une épouse.
Exactement. Donc, un mariage. Un mariage. Voilà. Donc, c'est des métaphores. Donc, l'épouse, nous les chrétiens, on va aller à la rencontre de notre époux. C'est un symbole pour dire nous représentons. Vous serez des époux. Attends, Sam, je veux comprendre. C'est la première fois que j'entends ce truc-là. Attends. Tu dis quelque chose que je ne comprends pas. Non. Avant de chuter, il faut que je comprenne ce que tu es en train de dire. Avant de chuter, il faut qu'on comprenne déjà ce que tu es en train de dire. Moi, par exemple, c'est la première fois d'entendre que le Christ, ou bien vous serez des époux et des épouses du Christ. Moi, je comprends. Il y a une chose que je ne comprends pas. Vous, garçons, là, vous serez des époux de qui? L'Église, tous les chrétiens forment une épouse. Je n'ai pas dit des époux, je dis une épouse pour Jésus-Christ. C'est une métaphore, c'est symbolique. Donc, parmi les chrétiens, il y a des gens qui seront laissés... Que tu expliques... Attends, Sam. Attends, Sam. Souvent, quand vous vous débarrassez... Non, mais attends. Souvent, quand vous vous débarrassez des gens en disant que c'est une métaphore, là, la métaphore s'explique. On ne donne pas une métaphore, on ne plaque pas une métaphore comme ça. Ça explique quelque chose. Il faut que vous soyez capable d'expliquer ce genre de métaphore. Mais quand on vous demande quelque chose, c'est une métaphore, c'est une métaphore. Métaphore, là, c'est quoi? Moi, je prends juste le sens de la définition de métaphore, puis j'avance. Mais la phrase dont vous parlez, la phrase que tu dis, c'est une métaphore, là. Explique la métaphore. Explique ce que représente cette phrase-là. Tu n'es pas en train d'expliquer. Moi, c'est simple dans ma tête. Vous serez des époux et des épouses du Christ. Donc, quelque part, vous les garçons, là, c'est pour ça ma question. Si tu ne m'expliques pas, voilà ma réflexion. Vous les garçons, là, vous serez comment des époux du Christ? Non, eux seront si c'est pas pour aller LGBT de l'autre côté là-bas. Eux seront femmes. Nous ne sommes pas des épouses. Shalom, excusez-moi. L'image de la rencontre. Pourquoi j'étais mis en sourdine en bas là? L'image, la rencontre entre l'Église, qui est l'ensemble des chrétiens, et Jésus-Christ, qui est le roi, qui est le roi, voilà, qui est le maître, le Seigneur, est un symbole de mariage. Donc, l'Église est une épouse pour Jésus-Christ qui est l'époux. Donc, il y a accouplement, c'est ça? Non, il n'y a pas accouplement, ce n'est pas un accouplement. C'est un... Kadam, qui a été mis en sourdine là, pourquoi? Voilà. C'est un symbole de mariage. Mais ça, tu te sens, hein, tu as déjà sur le live, tu te plains. Tu as quel problème? Les gens sont en train de parler, tu nous coupes pour quelqu'un qui t'a mis en sourdine. Pourquoi? J'ai dit quoi de mal dans le message pour que je sois mis en sourdine? Tu descends et puis tu as demandé pourquoi est-ce que tu es en sourdine. On est en train de discuter, tu as des gens en haut, puis tu veux discuter. Attendez. Ah, vraiment. Souvent aussi, vous faites des choses. Attendez. J'ai dit quoi de mal dans le message? Attendez. Et Kadija me répond. là-bas. On va te démuter. C'est même pas moi-même, je l'ai muté, je ne sais même pas c'est qui. Tu viens nous interrompre parce qu'on t'a muté en bas. C'est sûrement que tu as dit quelque chose. On va le démuter. Continuez. Faut pas interrompre les gens. Continuez, on vous écoute. Voilà. Donc, les chrétiens vont l'église. Les chrétiens forment l'église de Jésus-Christ sur la terre. Cette église va être enlevée. C'est-à-dire, il y aura une guerre qui va se passer au ciel. Au deuxième ciel, ils vont chasser. Actuellement, le diable, ils vont le chasser. Par le sang de l'agneau, ils vont le chasser. Il va venir sur la terre. Parce qu'il n'est pas encore, le diable lui-même n'est pas encore mis pied sur la terre. Il est dans les airs, dans les cieux. Donc, quand il va descendre, alors l'église sera enlevée. Tous les chrétiens vont rencontrer Jésus dans les airs. Donc, c'est l'église qui rencontre son Seigneur. C'est l'image d'un mariage. Voilà. Et la fête de l'agneau va commencer. Et après un certain temps, tous les chrétiens et tous ceux avec Jésus-Christ, nous descendons sur la terre pour 1000 ans. Ça, c'est, voilà, pour régner, Jésus lui-même sera le roi des rois sur toute la terre. Et la terre sera partagée et les chrétiens, tous ceux qui suivent Jésus vont gouverner la terre. Pendant 1000 ans. Voilà. Donc, voilà le programme qui a été donné. Donc, c'est l'image d'un mariage. Ce n'est pas dit, c'est pas un accouplement de sexe. Comme le Coran dit qu'on va dévierger des filles, c'est pas ça. Sam, tu ne comprends pas mon problème. Hein. J'ai l'impression que tu ne comprends pas. On pourrait parler d'une vierge. Pourquoi 10? Pourquoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10? Pourquoi on prend la métaphore entre garçon et femme? C'est ce que je veux comprendre.
C'est-à-dire qu'on prend garçon, on peut prendre entre deux anges, c'est-à-dire il peut faire la métaphore de deux anges, mais pour qu'on pas femme, c'est-à-dire que vous, garçons, là, vous serez femme, et 10 femmes, et lui, il sera garçon, et lui seul pour vous, pour 10. Je veux comprendre pourquoi lui seul pour 10. Merci. L'église n'est pas seulement des garçons, il y a des femmes, il y a des servants du Seigneur Jésus-Christ qui prêchent l'évangile de Jésus, qui témoignent de Jésus-Christ. Nous, les hommes, plus les sœurs, nous formons tous l'église du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas, préparés. Ils font des œuvres secrètes, ils font des choses abominables, ils prennent le nom de Jésus, ceux-là, ils seront laissés. Donc, ceux qui seront les chrétiens dignes et qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur vont aller à la rencontre de Christ quand les cieux seront purifiés. Voilà, par le sang de l'agneau, les pieds seront purifiés, le diable va descendre sur la terre. Donc, on va rencontrer, c'est le symbole des garçons femmes. C'est ce que je demande. Attendez, Sam. Oui, c'est une église, c'est femme, c'est un visage, c'est un symbole de mariage. Vous n'avez pas envoyé un autre gars. Faut tirer frein de Sam, pardon. Sam, le problème c'est que, en fait, à chaque fois qu'on va te dire, pourquoi dans cette épicerie-là, on ne vend que des bonbons, tu vas venir nous expliquer que, ouais, biscuit là, c'est parce que biscuit est parti au champ. Et tu fais l'effort toujours de répondre aux questions qu'on t'a pas posées. C'est ça ton problème. Il dit, et puis ça fait au moins 15 fois, on entend la même question. Mais toi, tu donnes au moins 17 réponses qui n'ont rien à voir avec une seule question qu'il t'a posée. Il ne sait pas comment tu fais pour faire ça. Il dit clairement, tu dis, affaire de chercher femme au paradis là, c'est pas bien, c'est pas affaire de Dieu. Si c'est pas pour Dieu, c'est que c'est pour le diable. Affaire d'avoir 10 femmes là, si c'est pas pour Dieu, c'est que c'est pour le diable. Il dit, Koulibaly dit, lui n'a pas dit qu'au paradis là-bas, là, on aura femme ou bien quelqu'un aura mari. Il n'a pas dit ça. Il dit pourquoi? Quelque chose qui est diabolique. Quelque chose de la polygamie pour vous, c'est diabolique. En plus, même avoir femme au paradis là, c'est diabolique. Quelque chose qui est diabolique. Pourquoi dans sa métaphore là? C'est ça, il prend pour faire sa métaphore. C'est quelque chose qui est diabolique, il prend pour faire son explication. C'est comme si nous, le Coran vient dire par exemple, au paradis là, ça sera comme avec le diable et puis c'est le suivant. Pourquoi quelque chose qui est au paradis là, c'est une métaphore du diable que le Dieu prend pour expliquer quelque chose qui est au paradis? C'est la question que lui te pose. Tu dis au paradis, il n'y aura pas femme, non. Polygamie, même tout ça, c'est pour le diable, non. Lui vient te demander maintenant, pourquoi Dieu prend quelque chose qui est pour le diable pour expliquer quelque chose qui est dans votre paradis? Mais dessus, tu sais que tu as ouvert ton micro, tu avais nous répondre encore que c'est passé en partant au champ et puis il n'y avait pas machette. Tu avais nous expliquer ça. Oh, mon ami, je n'ai jamais dit la polygamie, c'est du diable. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas entendu ça. Au contraire, je n'ai jamais dit la polygamie, c'est du diable. Bon, voilà. Ça, c'est une manière de parler. Il faut répondre juste à la question. Okay, on a compris. Tu n'as jamais dit ça, répond. Voilà. Christ prend l'ensemble des chrétiens, les préparés et les non préparés pour les symboliser, pour les présenter comme une épouse. C'est ce qu'on appelle l'image. Une épouse, l'église. Il rencontre Jésus, représente une épouse. Il y a beaucoup de sœurs, des chrétiens dedans. Mais même si tu vois que c'est la polygamie non utilisée, ça n'a pas il n'y a pas de mal. Je n'ai plus. Maman Khadija, franchement, c'est la dernière fois, il vient reformuler. S'il ne répond pas à la dernière fois, on va passer à Real de Madrid. S'il ne répond pas, on va passer à Real de Madrid. Maintenant, ma question que je pose à laboratoire, il n'est pas là. À son bas, voilà mon verset que tu m'as dit. Attends, Aston veut me parler. Vas-y, Oustaz. Attends, il va donner son verset là, on sera à l'aise. C'est vrai, mais c'est faux. Tu dis quoi? Ibrahim, là, le fils du prophète, est allaité au paradis par une femme. C'est quel paradis? Voilà, merci beaucoup. Ouais, Liki. Oustaz. Tu as vu, non? Si il a fini de poser sa question, tu vois qu'il nous a laissé en paix. Ouais. Si on disait on va parler en nous d'abord, il va poser sa question là, on va pas quitter ici. Tu as vu? Moi, il avait voulu conclure à lui rapidement, et puis directement, lui, il a envoyé une question. En fait, si on le comprend, nous, on dit, on aura femme physiquement dans le paradis. Eux, dans le paradis, ils n'auront pas de femmes, mais ils seront des épouses, et leur mari sera Jésus, mais ça, c'est symbole. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Et puis, on passe à une autre personne. Maintenant,
Dans ton paradis où ils sont en train d'allaiter quelqu'un là-bas, moi je ne connais pas. Hein. Je dis, l'église est comme une épouse. L'église est composée des chrétiens, des sœurs, des frères, qui ils sont comme une épouse. Donc vous serez L'épouse là. L'épouse là. Ils ne sont pas des épouses. Attends, l'épouse là, qui est son mari? C'est Jésus-Christ, c'est l'image. C'est fini, c'est fini. C'est-à-dire que vous, toute votre, oui, c'est ça, j'ai compris. Même toi, ou bien tu n'es pas d'accord avec ce que tu as dit. Tu dis, l'église est représentée comme l'épouse. Mais le c'est mari pas comme de Jésus vient faire les rapports sexuels avec nous. Mais qui a pas de rapports sexuels? Mais qui a pas de rapports sexuels? C'est les rapports sexuels avec les femmes. C'est pas la même chose. Un gâté le reste même. Toi, ton épouse, là, c'est pas quoi elle. Pardon, attends, pardon, Khadija, pardon. Pardon, faut chercher, pardon. Ça, on a compris. Nous, dans nos paradis, là, on fait rapport sexuel. Ça, c'est nos paradis. Maintenant, vous êtes l'épouse. C'est-à-dire que toutes les églises qui se trouvent sur cette terre-là, vous êtes l'épouse. 72 vierges à la fois. Avec, oui, mais on va avoir un rapport sexuel avec 1 million de femmes, on a compris. Ça, c'est pour nous. Voilà, ça, c'est pour nous. Est-ce que actuellement, chez Dieu, on fait ça? C'est quel paradis on peut faire des choses comme ça? Merci. Ouais, tu sais, quand on te demandé, montre-nous ton paradis, là, ça a donné discussion. On a compris. Ça, c'est paradis musulman. On devient les héritiers de Jésus-Christ. Oui, j'ai compris, Sam. Sam, il ne faut pas me couper, j'ai compris. Ça, c'est paradis musulman. Paradis musulman, là, il y a rapport sexuel là-bas. Paradis musulman, là, il y a 72 vierges là-bas. Paradis musulman, il y a 1 milliard de femmes là-bas. Ça, c'est pour nous, les musulmans. Chez vous, les chrétiens, là, vous êtes l'épouse, le mari, c'est Jésus-Christ. Mais, on n'a qu'à comprendre que c'est une image. On a compris, on passe maintenant à autre chose. Je pense bien que c'est fini, nous, les frères. On passe à autre chose. Parce que si on va écouter ça, on ne va pas quitter ici. Oui, ou ça, on passe à autre chose. Voilà. C'est-à-dire que le paradis, là, c'est image. C'est pas réel. C'est une image seulement. Donc, on passe à autre chose. Un paradis boubistique. Voilà. On a compris. Maman Khadija, faut le boire, pardon, parce que dame ne comment chaman la saison. Moi, il dit, maintenant, Real de Madrid. Bonsoir déjà. Real, voilà. Shalom. Oui, shalom. Maintenant, Sam, attendez, avant d'échanger. Sam. Je t'écoute. Ok. Sam, on dit Dieu porte robe au ciel là-bas. Est-ce que ça c'est vrai? Il y a la couturière là-bas, quoi. Il est dans le Seigneur Jésus-Christ actuellement dans un corps. Il est arrivé en retard. Lui, nous a dit ici que tous ils vont porter robe. Lui, oh Jésus, oh Dieu, tout le monde sera en robe blanche. Non, moi, je demande si elle est couturière là-bas, quoi. Mais ça, c'est un monde de la créativité. Ça, on n'a pas besoin de... Là-bas, si on dit, c'est le Dieu même qui crée. Il va te donner, il va nous donner. Voilà. C'est robe blanche. On attend la résurrection. Dieu s'est mis en robe là, c'est pour cacher quoi? Voilà. Mais les gens, ils sont vêtus. Les gens, ils sont vêtus. C'est bon, voilà. Sinon, vous n'êtes pas normal. Donc, on porte de robe, on cache quelque chose. Oh, vraiment, les musulmans. C'est pas que le sexe, on dit vous allez coucher à la femme, vous pensez que partout. Il faut poser ta question. Vous recherchez Kiki partout, c'est ça, non? Sam, faut préserver ta bouche des mauvaises paroles. Real de Madrid, comme je disais, shalom, bonne arrivée. Oui, shalom à tous. Comment tu vas? Non, ça va. Et vous? Ça va aussi. En tout cas, désolé cette amitié dans les commentaires. C'est juste, tu n'as pas respecté une condition. Mais la prochaine fois, même quand tu veux réclamer quelque chose, il faut attendre que le panel soit silencieux et puis tu poses ta question, bien tu réclames ce que tu veux réclamer. C'est juste ça. Sinon, tu es venu nous trouver dans un sujet. Est-ce que tu as quelque chose à dire concernant le sujet avant qu'on ne te pose la question qu'on veut te poser? D'accord. Déjà, je vous remercie de m'avoir passé la parole. Déjà, je n'ai rien dit de mal dans un panel. Quand vous arrivez dans un panel, il faut être respectueux. Donc, j'ai été respectueux et je n'ai pas compris pourquoi j'ai été muté. Voilà pourquoi je me suis plaint. Et c'est légitime. Maintenant, j'ai suivi mon frère Sam essayer de vous expliquer. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons d'abord mettre en place. Quand on parle d'interreligieux, on parle d'avis contradictoires. Ça veut dire que chacun de nous a un dogme. Nous avons un dogme dans lequel nous nous appuyons sur les paroles de Jésus. Nous nous appuyons sur les promesses de Jésus. Et vous, les musulmans, vous avez un dogme sur lequel vous vous appuyez sur les paroles d'Allah, qui est dans le Coran.
La parole d'Allah qui est dans le Coran, vous la mettez au-dessus de tout ce que vous pouvez entendre. C'est pourquoi, à chaque fois que vous voulez expliquer quelque chose, vous vous référez toujours au Coran et vous ne prenez même pas un verset dans la Torah pour essayer d'appuyer cela pour la légitimer. Donc, vous vous concentrez seulement sur cette parole-là uniquement. Donc, si nous disons, pour rejoindre ce que ça m'a dit, nous disons que Jésus a répondu dans Matthieu 22, verset 29 à 32, il a dit, Jésus leur répondit, vous vous trompez, virgule, parce que vous ne connaissez ni le livre saint, ni la puissance de Dieu. Déjà, il y a quelque chose. Qu'est-ce que Jésus voulait leur faire comprendre en leur disant que vous ne connaissez ni les saintes écritures, ni la puissance de Dieu? Ça, il faut comprendre pourquoi il a dit. Et il a dit, en continuant, il a dit, quand les morts se relèveront, donc à la résurrection après l'enlèvement, parce qu'il y aura d'abord l'enlèvement après la résurrection. Je ne sais pas si chez vous il y a l'enlèvement, mais chez nous, il y aura d'abord l'enlèvement. Maintenant, quand les morts se relèveront, virgule, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Donc, nous comprenons ici qu'il parle de la résurrection. Et quand on parle de la résurrection, ça veut dire que c'est la résurrection qui entraîne le début du paradis. Donc, nous comprenons ici, par ces propos, qu'il y a un paradis, mais rien n'a été détaillé dans ce paradis. Ça reste comme une surprise pour ceux qui auront vaincu, pour ceux qui se seront bien comportés, qui auront écouté la parole de Christ, qui auront cru en lui. Ceux-là seront des vainqueurs et c'est eux qui auront donc cette surprise agréable. Ils ne savent pas. Mais je ne pense pas, pour ma part, que dans notre dogme, on parle de sexe dans le paradis. Il n'y a pas de sexe là-bas. Ça là, c'est ce que nous savons. Maintenant, d'après ce que vous avez comme information de votre Coran, il y aura le sexe chez vous là-bas. Mais moi, ce n'est pas trop ça mon problème, parce que chaque dogme a des enseignements qui diffèrent des autres. Moi, mon problème, c'est que, est-ce que dans ce dogme que vous avez aujourd'hui, il y a le respect pour la femme? Non, je le dis. Pourquoi? Parce que l'homme ayant vécu sur la terre avec son épouse, ou avec ses 2 ou 3 ou 4 épouses, comme vous permet votre religion, après sa mort, quand la résurrection reviendra, quand la fin du monde arrivera et qu'il faudra aller au paradis, pourquoi Allah ne peut pas permettre à ce monsieur de garder ses 4 épouses ou ses 2 épouses au paradis et de vivre heureux avec eux? Mais il se permet, votre Dieu se permet de lui donner encore 72 autres femmes sur les 4 ou les 2 qu'il a déjà sur terre. Déjà, il n'y a pas de considération pour la femme. Ça veut dire que la femme, elle ira dans un paradis où elle va partager son mari avec plusieurs femmes qui viendront de nulle part. Et vous pensez que dans un paradis comme ça, une femme qui a aimé son mari sur terre, elle pourra être heureuse là-bas? Moi, je pense qu'il y a un sérieux problème au niveau des 72 vierges. S'il y a du sexe au paradis, je l'accepte. Pour vous, je peux l'accepter parce que c'est votre dogme. Je ne peux pas refuser. Mais me dire qu'on va prendre encore 72 femmes pour ajouter aux femmes que le monsieur a déjà, je dis là, il y a une erreur. Voilà ce que moi je voulais apporter. Là, il y a vraiment une erreur. Ok, merci beaucoup. On refait le même tour de table. Oustaz Laboratoire, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Vas-y, Oustaz. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit déjà? Ouais, je crois que j'ai entendu un peu. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, on va commencer par Aston. On va te mettre dans le bain. Voilà, commencer par Aston. Voilà, Aston, vas-y. Non, moi, je ne veux pas trop beaucoup parler. Il s'est seulement laissé entraîner par l'erreur de Sam, n'est-ce pas? Moi, je lui demandais seulement, est-ce qu'il peut me donner un verset coranique qui dit qu'on aura 72 sièges dans le paradis? Et je rectifie. Quand tu vois, je disais à Sam, oui, Sam, j'ai compris. On va avoir 1 million de femmes dans le paradis. On va avoir 100 millions de femmes dans le paradis. C'est pour que Sam puisse fermer ce crochet-là. On est fatigué de ça. Il s'est répété jusqu'à on est fatigué. Donc, on ne voulait pas rentrer dans le... Est-ce que c'est réellement vrai ce qu'il a dit? Est-ce que ça se trouve dans le Coran? On ne voulait pas rentrer dans ça. C'est pourquoi on lui a dit, on a compris, avançons. Mais toi, tu n'as pas compris ce côté-là. Tu es retombé dans le piège. Est-ce que tu as un verset coranique qui dit qu'on aura 72 sièges dans le paradis? Merci. Oui, merci. Merci de la question. Mais la sourate, c'est comme... Sam, c'était pas pour toi la question. Les ouris flattés, les ouris qui sont c'était pas pour toi la question, Sam. Sam, pardon, Sam, je te donne pardon. Moi, t'as vu pourquoi il a dit qu'il faut le boire, non? C'est à cause qu'il faut le boire. Sam,
Excusez-moi, Ça, mon excusez-moi. demande, merci. Excusez-moi. S'il y a d'autres Excusez-moi. chrétiens qui veulent monter, faites vos demandes. Hein. Voilà. Bon, Real de Madrid, vas-y. ok. Aston Ba. Aston, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. D'accord. Aston Ba, quand on parle de la jurisprudence islamique, on parle de quoi? Du Coran seulement ou bien du Coran et des hadiths? Quand on parle de la jurisprudence, tout englobe. Islamique. Le Coran, les hadiths, tout cela, ça s'englobe. D'accord. Ça veut dire que tu ne peux pas être un vrai musulman si tu ne crois pas aux hadiths, non? C'est pas ce que ça veut dire. Il y a des musulmans, il y a des gens qui... Écoutez, tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. Tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. Aston Ba, tu es en Tu train m'as de posé une mentir question, en laisse-moi public. répondre. C'est pas bon. Laisse-moi répondre. Sois sérieux. C'est moi qui... je vais répéter la question pour que tu Si me comprennes pose bien. question et puis ne me laisse pas répondre, je ne vais plus répondre à ces questions. Aston Ba, Liki, j'aime Liki, l'honnêteté. Liki, pardon. Si tu me poses Tu as une question... posé une question, tu dis, bon, faut pas, il va répondre. Aston Quoi. Ba, Donc, c'est que continue. non, personne ne se mêle. Laissez-moi avec Aston Ba. Je t'écoute. Je vous dis, ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas, ça va faire de la cacophonie. Laissez-moi Je t'écoute. Aston Ba. Je veux cette honnêteté spirituelle et intellectuelle. Aston Je Ba, t'écoute. tu ne peux pas Oui. être un vrai musulman si tu ne crois pas au Coran et aux hadiths ensemble. Vrai ou Non, faux? c'est pas ce que ça veut dire. Vrai Il faut ou écouter. faux? Il faut écouter. Bon, vrai ou faux? Il faut écouter. Oh, Vrai ou faux? Je vais avancer. Je vais te Mais répondre. Hein? Je suis en train de te personne n'est répondre. ton enfant ici. Il faut écouter. Bon, faux. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est bon. Tu peux fermer ton micro, je vais répondre. Alors, si Aston Ba lui-même, il le dit, c'est parce qu'il veut faire une fuite en avant. Je le dis ici, il n'y a même pas un seul musulman qui peut constater cela. Il n'y a pas un seul qui peut dire qu'il est musulman et il ne croit pas aux hadiths. Les musulmans ne peuvent pas comprendre le Coran s'il n'y a pas des explications des tafsirs, des hadiths et tout le reste, la sunna du prophète. Tu ne peux pas être un vrai musulman si tu n'as pas le Coran et les hadiths. Si Aston Ba dit que c'est faux, je ne peux pas répondre à sa question. Apportez-moi une autre question. Merci, je peux parler Il est maintenant. parti. Est-ce que je peux parler de qui? Vas-y, parle, mon frère. Non, c'est pas toi qui donnes la parole. Liki, est-ce que je peux parler? Oui, Oustas. Vous voyez, voilà des gens qui quittent Jésus là-bas et c'est à nous les musulmans, ils veulent expliquer l'islam. Vous voyez comment ça fait pitié. C'est-à-dire que l'islam là, c'est pas comme le christianisme qui est restreint. L'islam est vaste. L'islam est vaste. Tu comprends? Nous, chez nous là, c'est la seule chose sur laquelle on se base pour déclarer quelqu'un non musulman, c'est le Coran. Si quelqu'un se lève pour dire non, je crois au hadith, mais je ne crois pas au Coran, directement on dit que non, toi tu n'es pas musulman. Mais parmi nous là, il y a des coranistes. On t'a dit que ceux-là c'est les faux musulmans. Il y a des gens qui ne croient pas au hadith parmi nous, mais ils viennent prier à nous dans la mosquée. On les chasse pas. On ne dit pas, hey, quand toi tu ne crois pas aux hadiths, il faut quitter ici. Non, il y a des coranistes parmi nous. Il y a des gens aussi qui croient au hadith. Tout cela, ça se trouve parmi nous. Donc, on n'a pas une restriction ferme. Pour dire, si tu ne crois pas au hadith, c'est que tu es déclaré mécréant. Non, il n'y a pas ça parmi nous. C'est pourquoi quand tu disais, il faut dire vrai ou faux, vrai ou faux, vrai ou faux, ça prouve même que non, tu n'as aucune connaissance sur l'islam. Voilà, tu n'as aucune connaissance sur l'islam. Maintenant, la question que tu devais me poser, Aston Ba, est-ce que toi, tu crois au hadith et au Coran? Moi, Aston Ba, je vais te donner ma réponse. Mais si tu veux prendre ma réponse comme générale dans l'islam, c'est-à-dire non, c'est faux ça. C'est fini. D'accord. Aston Ba, je reformule ma question. Est-ce que toi, tu crois aux hadiths et au Coran? Merci. C'est ma question que j'ai posée sur les vierges, c'est ça qui est arrivé ici. Moi, je crois au Coran et je crois au hadith, c'est authentique. Merci, frère. Merci beaucoup. Tu as été honnête. Et là, tu es un vrai musulman. Maintenant, on va continuer. Si toi, tu penses que tu peux expliquer l'islam et les fondements de l'islam sans les hadiths, je te dis, tu as tout faux. Frère Réal, pardon. J'ai la 10. Frère Réal, pardon. Hein. J'ai la 10 sur 72 vieilles. Faut te calmer, non? On va pas faire descendre Sam. On va le faire descendre. Non, ne faites pas descendre Sam, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Voilà, laissez Sam. Parce que ça fait au moins qu'il y a un chrétien. Voilà. Oui, on n'a pas dit on va pas monter un autre chrétien. Tu as peur, ouais. On va faire monter un autre chrétien, mais c'est pour ça qu'on est fatigué. Non, ça n'a rien à voir. Sam avec vous depuis, ne le faites pas comme, ne le jetez pas comme ça. Faut répondre. Faut continuer, faut laisser Sam. On le fait
descendre quand on veut. Il n'y a pas de souci. De toute façon, un chrétien n'est jamais seul. Il a toujours son Saint-Esprit avec lui. Vas-y. Kadidia, Kadidia. On peut Je faire disais. descendre quand on veut. Je disais, oui, c'est votre panel, vous faites ce que vous voulez. Je disais, si toi tu penses m'expliquer, Aston Bar, si toi tu penses m'expliquer l'islam sans les hadiths, je dis tu as tout faux. Tu seras incapable de me montrer là où tu dois faire tes 5 prières par jour dans le Coran, ça n'existe pas. Tu ne pourras pas me montrer ça. Tu ne pourras pas me montrer comment tu te prosternes et tout ce que tu fais dans la prosternation, tu ne pourras pas me montrer ça dans le Coran. Donc, tu as besoin des hadiths pour connaître vraiment ton islam. Donc, si le frère Sam vous a montré des hadiths où on vous dit que vous aurez 72 vierges accoudées dans des tentes et que c'est votre récompense pour ceux qui auront triomphé sur la terre, c'est vrai. Et c'est un hadith qui est authentique. Tu ne peux pas dire que c'est faux. Donc, ne rejette pas ça de la main pour dire que c'est faux. Non, il faut l'accepter aussi. Tu acceptes cela ou tu rejettes tous les hadiths. Voilà. Merci. Liki, je peux parler, c'est ça, non? Liki, pardon, rappelle-moi la question que je lui avais posée. J'ai pas suivi, Oustaz. Est-ce que Konaté peut rappeler? Si celui qui a suivi peut rappeler la question, s'il vous plaît. Oustaz Aston a demandé de nous donner le verset qui dit que les musulmans auront 72 vierges. Voilà. Parce qu'il a dit que c'est dans le Coran, c'est ce qu'il a dit. C'est fini. Je ne sais pas, il est en train de dire, est-ce que tu crois au hadith? Est-ce que tu peux m'expliquer l'islam sans les hadiths? Est-ce que... Moi, je ne sais pas, il parle de quoi? Toi, tu as dit ici que c'est écrit dans vos Corans que vous aurez 72 vierges. Et tu t'es laissé traîner par Sam. C'est pourquoi je te redemande. Donne le verset qui dit on aura 72 vierges. C'est tout. Aston Bar, on appelle ça une fuite à l'avant. Pour ceux qui connaissent, ils ont compris. Si toi tu rejettes aujourd'hui les hadiths en disant que donne le verset, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va te poser une question, et comme ça n'existe pas dans le Coran, et que ça existe dans les hadiths, et que tu y crois, et comme ça existe dans les hadiths. Attends, laissez-moi terminer, frère, je ne serai pas long. Ne pas pardonner, ne le coupez pas, laissez-le terminer. Voilà. Laissez-moi finir, je ne suis même pas long quand je parle. Je dis, si toi, Aston Bar, tu refuses aujourd'hui devant ton public que il faut qu'on te donne d'abord un verset dans le Coran pour que tu puisses y croire. Ça veut dire que tu n'as jamais cru au Coran, aux hadiths. Ça veut dire que si tu ne crois pas aux hadiths, tout ce que tu fais là, tu prends ça d'où? Il faut que tu puisses accepter cela. C'est écrit dans les hadiths, vrai ou faux. Tu crois au livre, c'est ton deuxième livre saint, mon frère. La sunna du prophète, c'est le livre saint, c'est ton livre. Tu crois en ce livre. Ne fais pas le déni aujourd'hui devant tout le monde, frère. Merci. Arrête ça. Moi, je comprends. Moi, Merci. Cheikh Adamo. Cheikh Adam. Oui. Est-ce que depuis que je suis dans le panel là, est-ce que j'ai dit que je ne crois pas à un hadith d'abord? Au fait, moi je crois que c'est lui-même qui a mélangé tout, tu vois. Parce que Oui, mais je crois... où ça il vient, pardon. Tu n'as pas encore dit ça. Voilà, il n'a pas encore dit ça, non? Où ça Isi Koulibaly? Où ça Isi Koulibaly, est-ce que tu es là? Je suis là, non. Est-ce que depuis on est dans le panel ici, j'ai dit à quelqu'un que je ne crois pas à un hadith d'abord? Négatif. Merci. Où ça? Aston a reçu un appel. Non, je suis là. Où ça, laboratoire? Tu n'as pas dit ça. Tu n'as jamais dit ça, mon frère, t'inquiète. Liki, est-ce que j'ai dit je ne crois pas à un hadith d'abord? Jamais, tu n'as pas dit. La soeur Kadijat, est-ce que j'ai dit je ne crois pas à un hadith d'abord? Non, pas du tout. Mon frère Konaté, est-ce que j'ai dit je ne crois pas à un hadith d'abord? Jamais. D'ailleurs, il m'a demandé si tu crois au hadith. Je lui ai dit oui, je crois au hadith et au Coran. Je lui ai dit ça. Mais c'est ce que tu as dit là qui est en train de te mettre dans le problème actuellement. Tu as dit que les choses là, c'est dans le Coran. C'est bon, il te dit donne le verset. Tu n'as même pas encore donné un hadith. Tu dis, je dis, je ne crois pas en ça. Est-ce que vous avez donné un hadith ici? Non. Vous n'avez donné aucun hadith. Vous avez dit c'est écrit dans le Coran. Il dit donne-nous. Là où c'est écrit. C'est toi qui as parlé où? Donc donne-nous là où c'est écrit dans le Coran. Tu commences à dire, c'est que tu ne crois pas à hadith. C'est une fille en avance. Qui t'a dit pas d'authenticité? Ou bien croire à hadith ou bien ne pas croire à hadith d'abord? Rien. Il n'y a aucun hadith sur le panel ici pour dire que je crois ou bien je ne crois pas en ça. Non. On avait donné la parole au frère laboratoire. Moi, j'ai dit, ok, je ne vais pas parler beaucoup. Je vais simplement te demander le verset coranique qui dit ça. S'il n'y en a pas, on passe carrément la parole à laboratoire. S'il y en a, tu donnes et c'est fini. Mais tu es en train de me donner, tu es en train de dire que non, moi, je crois. J'ai dit que je ne crois pas au hadith, que non, je veux. Il ne faut pas faire ça, frère. Il ne faut pas faire ça. Ne donne pas, il dit, ne donne pas raison à Cheikh Adam. Cheikh Adam a dit, quand vous posez une question,
Vous-même, vous vous posez une question, vous commencez à répondre à cette question-là. Ne lui donnez pas raison. Est-ce qu'il y a un verset coranique qui dit on aura 72 years dans le paradis? S'il y en a, tu donnes. S'il n'y en a pas, tu me dis clairement il n'y en a pas. On passe à autre chose. D'accord. Tu sais, Aston, je connais la façon de procéder des musulmans parce que je les fréquente, je suis avec eux. Et ce que tu fais vraiment, je ne sais pas ce que tu fais parce que je n'ai pas envie d'utiliser des mots, voilà. Ce que tu fais vraiment, tu fais du mal à ta religion. Tu fais vraiment du mal à l'islam parce que si tu demandes aujourd'hui qu'on te donne un verset coranique pour que tu sois d'accord, vraiment, je pense que je n'ai rien à faire ici. Tu viens de prouver tout de suite que ça existe, mais comme ce n'est pas dans le Coran, mais tu crois. Mais comme tu veux te sentir vainqueur, alors tu ne veux pas que ça sorte d'ailleurs. Tu veux que ça sorte dans le Coran pour te sentir à l'aise devant tout le monde. Mais reconnais devant tout le monde que vous avez cette promesse. Et si tu crois que c'est faux, dis à tout le monde que c'est faux. Dis à tout le monde que c'est faux. Les gars, c'est la même chose. Moi, Regarde le Madrid. Il a dit au moment d'intervenir. Dis à tout le monde que c'est faux. Attends, regarde Dis le à tout le Madrid. monde que c'est faux. Chaque Adam va parler. Laissez, vous ne pouvez pas. Karija, vous ne pouvez pas. Laissez le laboratoire. Dis à tout le monde que c'est faux. Et si tu réussis à dire à tout le monde que c'est faux, moi je Non, te mais crois. Oustaz, moi, il ne parle pas. Attends, Real de Madrid, attends d'abord. Oustaz, moi, il ne parle pas des. Laissez-moi intervenir. Il ne fait que gérer ce qu'il dit là. Voilà. Oustaz, laboratoire, tu as parlé. Tu as parlé de ce. Moi, il n'intervient pas dans les débats. Aston Ba, Ouais, je suis là. peut-être ce que tu as dit, il va reformuler juste ce que tu as dit. Aston dit, le problème, c'est pas est-ce qu'il croit au hadith ou bien il ne croit pas au hadith. C'est que dès que tu as pris la parole, là, ta première prise de parole était que c'est écrit dans le Coran. Si maintenant tu veux revenir dessus pour dire non, c'est pas écrit, tu nous dis non, c'est pas écrit, je me suis trompé, il parlait des hadiths. Aston dit ton affirmation, j'ai menti. c'est dans le Coran. Ou j'ai menti, c'est... Non, il n'a simplement dit j'ai menti sur le Coran. Voilà, ton affirmation là seulement là. Tu peux dire à Aston, non, je me suis trompé sur cette affirmation là. Maintenant, je reviens sur autre chose. Faut pas juste faire comme si c'est Aston Ba qui veut t'emmener quelque part. Au sein laboratoire, tu as la parole. Après, on va revenir à toi, Real de Madrid. Pour le moment, il faut réfléchir à la réponse que tu as donnée. Et puis, tu as revenu dessus. D'accord. Je vais prendre la parole pour dire deux choses et puis voilà. En fait, d'abord, le frère Real de Madrid, si je ne m'abuse, quand il est venu au début de ses propos, il a confirmé certains propos de son prédécesseur, la résurrection, Oussam. Et cette histoire de robe blanche là, eux disent à la résurrection, ça sera la même. J'ai dit, mais il y a un souci. Quand Jésus vous dit à la résurrection, vous prenez toujours Matthieu 22, truc là, comment on appelle, verset 30 là, à 31 là. Je lui dis, on sera comme les anges à la résurrection. Est-ce que les anges portent robe blanche? Si on sera comme les anges, est-ce que les anges là, eux portent des robes blanches? C'est grave. Et puis, si on doit aller selon ce passage là, on sera comme des esprits. Et si on est comme des esprits, est-ce qu'on veut porter robe? Est-ce qu'un esprit s'habille? Bon, vous allez nous dire ça après. On quitte là-bas. C'est que l'autre vient de dire, mon frère Aston, il a été plus que clair. Tu es venu, tu dis c'est dans le Coran. Il te demande un verset, tu dis non, tu ne crois pas au hadith. C'est comme si de suite là, tu viens dire, oui, la loi sur, comment on appelle, comment dirais-je, sur l'arche là, l'arche de l'alliance là, c'est dans le Nouveau Testament. On vient, on te dit, dans le Nouveau Testament, il faut nous montrer. Et puis tu dis, non, si vous ne croyez pas à l'Ancien Testament, c'est que ce n'est pas la peine. Sinon, c'est dans l'Ancien Testament. Mais, tu vois, Aston n'a jamais dit qu'il ne croit pas au hadith. Sauf que c'est toi qui n'as pas mis une différence entre les hadiths et le Coran. Il y a une différence pour les musulmans entre les hadiths et le Coran. La plus grande kitab même de hadith, même les savants, les muhaddissoun sunnites ont prise pour déposer juste après le Coran, là, c'est la kitab de Bukhari. Mais Bukhari, quand il a commencé à collecter les hadiths, là, il a collecté combien? 600 000 hadiths. Dans les 600 000, là, tu sais combien ont été retenus? 7 000 hadiths. Il a laissé tomber combien d'hadiths? 53 000 combien de hadiths? Il a laissé tomber ça. Pourquoi? Et dans les 7 000 hadiths, c'est parce qu'il y a beaucoup qui sont répétés dans sa kitab. Sinon, si on va aller dans le sens de ce qui n'est pas répété, c'est 2600 hadiths. Donc nous, en islam, quand tu poses la question si tu crois au hadith, non, on ne croit pas à n'importe quel hadith. N'importe qui peut prendre n'importe quel hadith pour dire n'importe quoi dans la religion. La Sourate 31, verset 6 te dit là-bas. Voilà. Donc, ça c'est deux. Aston n'a pas refusé les hadiths. Hein. Voilà. Mais seulement c'est toi qui dis que c'est dans le Coran. Donc, reconnais que ce n'est pas dans le Coran, c'est plutôt dans les hadiths, tout simplement. Et puis on va avancer. Ok, d'accord. Excuse-moi, laboratoire. Troisièmement, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Je vais perdre le fil. Est-ce que tu peux te calmer un peu? Real de Madrid, tu vois, monsieur, comment? Vas-y, Oustaz. Ok, d'accord.
Donc, moi, je reviens avec une question que j'ai posée préalablement. Parce qu'on tourne autour d'une chose là. On ne va pas quitter dedans. Les histoires de 72 femmes au paradis là. Chez nous là, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans Hadith, Real de Madrid, nous on n'a pas de problème. Hein. On est d'accord avec. Il y a 72 même là, même s'ils avaient dit 1 million, on a ajouté. On veut. Vous comprenez? On veut, même si c'est 1 million là, nous on veut, il n'y a pas de problème. On est parfaitement d'accord avec. Mais le souci, c'est que c'est vous qui pensez que c'est une mauvaise chose. Et vous prenez ça en raillerie en ce qui contre l'islam. Mais moi je dis, si quelque chose doit être qualifié de mauvais, c'est qu'il y a une législation divine qui interdit ça. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune législation. Il n'y a aucune législation qui interdit ça également. Vous avez pris des trucs de... Ton frère qui a précédé ici, là, il a dit non à la résurrection. Il a dit non, la résurrection est différente du paradis. Et toi, tu vas nous dire si c'est vrai ou bien c'est faux. Jésus dit on ne prendra pas des femmes à la résurrection. Il n'a pas dit au paradis. Parce que quand au paradis, là, vous évitez tout ce qui est charnel là-bas, mais il y aura ce qui est charnel, que vous voulez ou pas, selon votre Bible. Parce que c'est le même Jésus encore dans le même évangile de Matthieu qui dit à ses disciples, je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous jusqu'à ce que je la boive de nouveau dans le royaume des cieux. Si on sera comme les anges, est-ce que les anges boivent? Si on sera des esprits, est-ce que les esprits boivent? Mais si Jésus dit qu'il va boire, c'est qu'il sera charnel. Et vous n'allez pas me dire que Jésus a menti. Et si ça, ce n'est pas une parabole, hein. Quand vous allez venir me dire c'est une parabole, là, il y aura problème, ce n'est pas une parabole. Jésus donne un enseignement clair. Et il fait une promesse. Je vais la boire avec vous dans le royaume des cieux. Ok. Donc, je répète, la résurrection est différente de là-bas. Si vous me dites à la résurrection, on ne prend pas de femmes, on est d'accord. Islamiquement même, j'ai répété ça ici maintes fois. À la résurrection, là, le jour du jugement dernier, quand on sera ressuscité devant le trône de Dieu, là, le prophète même, il a dit à sa femme Aïcha, ce jour-là, on sera tous nus, mais personne ne va faire attention à la nudité de l'autre. Tellement c'est chaud derrière chacun. On ne pense même pas à la femme là-bas. Mais après tout ça, quand Dieu va envoyer ceux qui sont destinés au paradis, ils auront des épouses. Et nous sommes d'accord avec ça. Maintenant, ma question, avant que je laisse la parole, ma question, si les musulmans, vous pensez qu'avoir les 72 vierges, c'est une mauvaise chose, ma question, est-ce qu'il y a une seule législation biblique qui interdit d'avoir des femmes au paradis? Si oui, quel est le verset? Moi, je ne veux pas autre chose. Merci. D'accord. Je vais d'abord répondre sur ce que tu as dit au préalable. Tu as parlé des hadiths qui ont été regroupés et qu'il y en a qui ont été rejetés. Mais tu vois, nous, on part sur la base des hadiths qui ont été acceptés et qui sont sahih. Donc, nous ne te parlons pas des hadiths qui étaient nombreux, qui ont été choisis et jetés. Nous, on te parle de ce qui a été retenu et qui constitue la jurisprudence islamique. L'islam ne peut exister sans les hadiths. C'est pourquoi la jurisprudence existe. Et dans la jurisprudence, on parle du Coran et des hadiths. Si les hadiths n'étaient pas importants, on ne parlerait pas de ça. Ça veut dire que même si je fais un abus de langage en disant dans le Coran, c'est une façon de dire que dans l'islam, il y a cette croyance qu'après la mort et la résurrection, chacun de vous aura 72 vierges. Et ça, je pense que tu l'as souligné sans le savoir, tu l'as dit. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est le plus important. Maintenant, moi, je m'attaque à Aston parce que il dit que montre-moi dans le Coran, il ne doit plus jamais faire cette erreur. Je ne lui permets pas de faire ça. Parce que dès que tu dis montre-moi dans le Coran, c'est comme si tu mettais en doute des hadiths qui sont sahih. Ça là, c'est un. De deux, je ne dis pas que dans le paradis, il n'y aura pas de rapport ou pas. Hein. Je dis, je ne suis jamais allé. Et aucun prophète, jusqu'à Jésus, n'a parlé d'un paradis sexuel. Ça n'existe pas. Donc, si vous me dites que le prophète Mohammed est venu parler d'un paradis sexuel, et que ses prédécesseurs ont parlé de ça avant lui, je dirais d'accord, parce qu'il y a eu des gens qui ont dit. Mais lui, il a dit ça tout seul. Il n'y a aucun prophète qui a dit ce qu'il a dit. Donc, il est le seul à avoir dit ces choses. Et pour moi, je dis, pour votre croyance, d'accord, vous pouvez croire. Mais ne niez pas que vous aurez 72 vierges. En ce qui concerne le paradis de Jésus, il peut boire du vin. Peut-être que là-bas, nous serons avec nos épouses aussi qui ont cru en la parole de Dieu et qui ont gardé sa parole. Peut-être parce que je ne sais pas. Mais je dis, là n'est pas le problème. Le problème, ce sont les 72 vierges que votre Dieu va vous donner à chacun, sans se soucier des femmes qui ont été pieuses ici et qui ont accepté sa parole et qui ont cru en lui. Comment il va pouvoir les faire du mal en les donnant 72 coépouses rivales là-bas? C'est ça mon problème. Et c'est là-bas où se trouve la question de Aston Ba.
Qui veut fuir pour aller rentrer dans le Coran pour dire que montre-moi dans le Coran. Moi, j'ai dit le Coran parce que je m'adressais à l'islam. Et je sais pourquoi j'ai posé cette question. Je savais qu'il devait dire montre-moi dans le Coran comme s'il ne croyait pas aux hadiths. Alors qu'intérieurement, lui-même, il sait qu'il croit aux hadiths. C'est pas normal qu'il fasse ça. C'est pas bien. On ne fait pas ça. Quand on est spirituel, on ne fait pas ça des choses. Voilà. Il faut accepter et assumer. Merci Real de Madrid. Oustaz, attends, Aston va répondre à ce qu'il a dit concernant Aston. Ça fait au moins 15 fois, on lui donne la main. Mais Aston, je voulais partir. Donc, je voulais partir. S'il te plaît, Liki, je voulais partir. S'il te plaît, Liki. Vas-y, Oustaz. Liki, je voulais partir. Voilà, je voulais dire un truc rapidement et puis laisser Aston. S'il vous plaît. Oui, voilà. vas-y. Je voulais dire ceci. Voilà, je répète, mon frère Real de Madrid. Je répète. Nous n'avons pas de problème avec les hadiths qui sont retenus et puis les 72, on a dit ça clairement. C'est toi qui as fait une erreur, reconnais. C'est pas dans le Coran, c'est dans les hadiths. Parce que chez nous en islam, là, quand même que beaucoup de hadiths viennent expliquer des versets du Coran, mais nous, on sait qu'il y a une différence entre les hadiths et le Coran. Et puis, il n'y a pas hadith Saïd, comme tu l'as dit, il n'y a pas Saïd. Non, on ne connaît pas ça. Ok. Maintenant, je répète, ce n'est pas tous les hadiths aussi qui viennent expliquer le Coran. Il y a plusieurs types de hadiths. Il y a les hadiths qui viennent expliquer des versets coraniques, ça, il n'y a pas de problème. Il y a des hadiths qui viennent parler de la vie du prophète, de la vie de certains de ses sahabas, de la vie de certaines de ses épouses. Et c'est les hadiths qui parlent, par exemple, des enfants du prophète ou bien d'une épouse du prophète. Là. Par exemple, les hadiths qui parlent de son épouse Khadija. Est-ce que ces hadiths-là viennent expliquer un verset coranique? Khadija n'est pas un verset coranique. Non. Donc nous, on sait qu'il y a plusieurs types de hadiths. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on quitte là-bas. Moi, j'ai posé une question claire. Est-ce qu'il y a une législation dans votre livre qui dit que ça, là, c'est interdit? Tu dis, il n'y en a pas. Mais tu te plains pourquoi? Deuxièmement, tu viens de dire, oui, mais aucun prophète n'a prêché un paradis sexuel ou n'a démontré un paradis sexuel. Ce n'est pas un paradis sexuel. Vous voyez, vous prenez ça en raillerie. Ce n'est pas un paradis sexuel. C'est vulgaire ce que vous dites. C'est gravissime. Nous sommes dans ce monde matériel ici, là. Toi, tu es marié peut-être. Beaucoup de chrétiens sont mariés. Mais est-ce que pour autant on dit, oh, ça c'est un monde sexuel? Non. Est-ce que c'est la seule chose qui est dans ce monde? Même quelqu'un même dans ce monde ici, là, quand il est trop intéressé au sexe, à la sexualité haute, là, on les nomme des nymphos, etc., etc. Chez nous, c'est pas ça au paradis. Au paradis, on te parle de plusieurs choses. Hein? Il y a la bonne nourriture, il y a les fruits, il y a toutes sortes de trucs. Même le fait de voir notre Seigneur en face, chose qui ne sera pas donnée aux habitants de l'enfer. Il y a beaucoup de choses dans le paradis. Et il y a même des choses, Allah il dit quoi? Ce qui ne vous a pas été dit, c'est ce qui est plus que ce qui vous a été démontré. Mais pourquoi vous venez dire paradis sexuel? Non, on vous a dit que c'est seulement le sexe qui est là-bas. Arrêtez de danser des pics en faisant comme si ce truc. Non, on est dans respectons, chacun n'a qu'à respecter la foi de l'autre et la doctrine de l'autre. Voilà, donc c'est ce que je voulais préciser. Dieu merci qu'il n'y a pas d'interdiction pour ça, donc je m'arrête là, merci. Voilà, merci beaucoup à vous. Maintenant, je pense que quand je suis depuis le live, je pense que les chrétiens aiment vraiment ce côté de femme. Donc, j'aimerais lire Matthieu chapitre 19, verset 29. J'aimerais lire ça. Mais Cheikh Adam, tu es en train de me couper la gorge comme ça, Cheikh Adam. Matthieu 19, comment? Faut te calmer, le mal. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Non, mais vas-y quand même, vas-y. Il y a réglé une deux choses, vas-y. Non, bismillah. Vas-y. Je te laisse. Moi, je vous suis, allons-y. Vous avez laboratoire. Est-ce qu'il est là ou bien il est déjà parti? Vous avez bien Labagoui. Laboratoire. Laboratoire dit Adam n'a qu'à parler. Adam, faut parler. Non, je ne vais pas rentrer dedans. Bismillah. Comme Adam. Comme tu vas dans la même comme tu vas dans la même trajectoire que moi, je préfère te laisser continuer. T'inquiète. Cheikh Adam, lui positionne les bombes et puis les gens jettent. C'est ça, non, Cheikh Adam? Tu positionnes la bombe. Donc, il n'a qu'à continuer. Moi, je me mets. Là, il dit qu'il a quelque chose à régler. Oustaz Laboratoire n'est pas là. Donc, il faut continuer, Cheikh Adam. Mais avant, comme Oustaz Laboratoire dit là, c'est pas parce qu'on dit un rapport sexuel que vous avez dit c'est un paradis sexuel. Est-ce que quand Jésus dit il va boire du vin avec ses disciples, est-ce qu'il dit c'est un paradis des alcooliques? Est-ce qu'il dit là-bas, tout le monde est gagné là-bas et puis tout le monde est alcoolique et puis on se promène? C'est les soulats qui sont là-bas. Ah, c'est pas parce qu'on a dit il y aura 20 que ça veut dire que c'est un paradis des alcooliques. C'est pas parce qu'on a dit il y aura 7 que ça veut dire que c'est un paradis sexuel. Donc, continue à ce que tu disais là. Comme Jésus était sous la terre, chacun a sa manière d'interpréter, tu vois. Quand tu es pervers là, Aston il avait dit ça la dernière fois, ça dépend. Quand tu es pervers
Et quand on dit quelque chose comme cela, toi aussi, tu as ta manière de comprendre les choses. Et c'est pareil, au fait, avec eux. Comme eux, là, les pensées, là, c'est ça seulement eux, ils voient, là. Donc, effectivement, c'est comme cela. Dieu, il a créé un monde où on est actuellement. Il y a femme et puis il y a garçon, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un monde sexuel que Dieu a créé? La terre qu'on est dessus, là, Dieu, il a créé les hommes, il a créé les femmes, non? C'est un monde sexuel, il a créé. À un moment donné, il faut réfléchir. Moi, je ne comprends pas quoi. Ça dépend de la conception